mon Snarojane qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle critique de série. On va parler aujourd'hui de Pretty Little Liars Original Sin. Oui, je vous ai fait une vidéo review des 3 premiers épisodes quand c'était sorti fin juillet. Et là, la série est complètement terminée, enfin la saison, puisqu'il n'a pas encore été renouvelé pour une saison 2. On l'espère en tout cas. Et du coup, on va parler aujourd'hui de la série en général, voilà, de cette série en globalité des 10 épisodes sortis sur les plusieurs semaines. La série a été récompensée de pas mal de manières, le meilleur reboot de l'année par exemple. Donc elle a pas mal de récompenses, c'est-à-dire que pas mal de gens l'ont regardé. Donc honnêtement, là, on peut un petit peu avoir espoir pour avoir une seconde saison. À 20 ans, une série d'événements tragiques a failli déchirer la ville ouvrière de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes se retrouve tourmenté par un harceleur inconnu et doit payer pour le péché secret commis par leurs parents. Voilà le résumé. Bon, de toute façon, j'avais dit la même chose, je crois, dans ma critique des 3 premiers épisodes. C'est le résumé de la série. Est-ce que je l'ai aimé? Honnêtement, oui. Alors, pour revenir au tout début, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, effectivement, Pretty Little Liars, moi, c'est une série que j'avais beaucoup appréciée à l'époque, que j'ai vue maintenant il y a quelques années. J'avoue que c'était une très bonne série, même si à la fin, ça commençait à partir en cacahuète. L'identité de A, bon, c'était pas ouf, et l'identité après de AD ou je sais pas qui, c'était pas ouf non plus d'ailleurs. J'avoue que la fin m'a un petit peu déçu, mais en général, bon, ça restait une bonne série avec des personnages assez attachants. Pour le coup, bon alors là, c'est vrai que les 3 premiers épisodes, j'aimais déjà la série, vraiment, genre, bon, je trouvais ça super intéressant et tout. Et au fur et à mesure, bah, ça continuait finalement. Je trouve que tous les épisodes sont intéressants, le style slash horreur est toujours bien maîtrisé au fur et à mesure de la saison qui avance. Est assez mystérieux et assez glauque comme personnage. On a le personnage de Tabitha qui, elle, est fan de cinéma, ce qui fait qu'en fait, elle nous sort des références à tout va. C'est assez lourd, c'est cool, hein, mais c'est assez lourd à tout moment parce qu'en fait, chaque phrase qu'elle nous sort, c'est une référence à un film. Bon, pourquoi pas, mais voilà. Après, ça va être les filles en général dans la série sont très intéressantes à suivre. On a Imogen, Tabitha, Farhan, Mouse et Noah. Enfin, Minnie précisément, bref, on l'appelle Minnie Mouse. C'est vrai que chaque personnage a son caractère, chaque personnage a son histoire personnelle. Ça traite vraiment des sujets assez pertinents. On parle par exemple forcément de la grossesse, de l'avortement, du viol. On parle également du fait qu'une jeune peut être sous emprise, sous manipulation par un adulte. Voilà, donc ça c'est une histoire d'une des filles. On parle également de centre de désintox, de drogue, voilà, de pas mal de choses, de maladies, de beaucoup de choses. Voilà, le fait d'avoir super mal au dos et du coup de devoir arrêter la danse, mais du coup ça enlève un petit peu sa carrière parce qu'elle aime la danse et tout. Bref, pas mal de sujets différents, ce qui fait que ça rend encore la série plus harmonieuse avec beaucoup de sujets, beaucoup d'intrigues et c'est très cool. Le point décevant, je trouve, c'est que A n'a pas réellement fait énormément de victimes. J'avoue que bon, on aurait aimé avoir plus de meurtres, plus de sang, mais là, la saison 1 était un peu plus là pour voir la peur des personnages principaux, et plus là avec les SMS, les menaces, plus que dans les meurtres. L'âme de Pretty Little Liars, d'avoir un A, d'avoir des SMS, d'avoir des menaces, oui, c'est Pretty Little Liars, et je trouve que les scènes où les scènes de téléphone sonnent en même temps, bon, c'est un peu les scènes classiques d'une série Pretty Little Liars, et j'avoue, ça fait son boulot, ça fait son taf, et c'est très cool. L'un des meilleurs, le 5 ou 6 d'ailleurs, je ne sais plus, mais l'épisode dans un parc d'attraction, dans la nuit et tout, dans le palais des glaces, oui, palais des glaces avec tous les miroirs. Là, oui, ça représente encore, ça renforce encore plus le côté horreur. Quand tu vois, bon, c'est pas vraiment des gros spoils, je vous rassure, mais quand tu vois le A dans le palais des miroirs, mais que du coup, tu as des miroirs partout, du coup, tu sais pas vraiment où le vrai A est, parce qu'en fait, tu vois son reflet partout. Bon, oui, ça renforce le côté horreur, le côté slasher, enfin, le côté horreur, le côté peur, où tu as une course-poursuite dans le palais des glaces, mais du coup, il faut faire attention, il y a des miroirs et tout, tu as la musique stressante en même temps. Voilà, c'est oui, quelque chose de vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé cet épisode dans cette ambiance assez bon. T'as les côtés gentils, couple, barba papa et tout, et en même temps t'as le palais des glaces où t'as une course poursuite. Bref. L'épisode finalement se centrait un petit peu plus sur l'un des personnages principaux. Voilà, on a un épisode spécial sur Imogen, forcément, un épisode spécial sur du coup l'épisode 5 sur Minnie, un épisode sur le centre de désintox, un épisode sur davantage Tabitha.
En fait, c'est par rapport également à leurs parents, de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans. Ça, forcément, ça contribue aux menaces que leurs filles ont 20 ans plus tard. Voilà. L'histoire est d'ailleurs plutôt originale. Les références à Pretty Little Liars sont un petit peu là, honnêtement. On parle notamment de l'hôpital psychiatrique qui est devenu un hôtel, là, le Riley. On a également à la fin, on ne spoilera pas, mais une référence très cool à la série originale et j'ai adoré cette référence. Voilà, bon, est-ce que j'ai préféré Pretty Little Liars que l'original Sin? Bon, Pretty Little Liars restera dans mon cœur forcément, mais j'avoue que pour un reboot, j'avais peur, tout le monde avait peur, mais ça restait quand même une très bonne série que j'ai aimé apprécier au fur et à mesure des épisodes tous les jeudis. Ma petite dose de Pretty Little Liars Original Sin. Bon, sans spoiler la fin avec l'identité de A et tout, bon, on pouvait s'en douter, en même temps non, c'est un peu, pas trop vous spoiler, mais il se passe des trucs, il y a des rebondissements, des retournements de situation. Le dernier épisode est très bien réalisé, je trouve. Bon voilà, ça conclut l'histoire avec quand même un cliffhanger à la fin pour avoir potentiellement une saison 2. On espère qu'elle sera confirmée. En résumé, oui, le côté horreur est présent et c'est ce qui fait le charme de la série, même s'il aurait pu encore être un peu plus maîtrisé, mais voilà, c'est sombre, t'as beaucoup des couleurs sombres, des couleurs rouges, forcément pour rappeler la violence, le sang et tout. Voilà, les menaces sont cool, les secrets sont cool, les sujets traités sont intéressants et chaque personnage a droit à son développement. Donc oui, c'était sympathique et on a hâte de voir potentiellement une deuxième saison. Merci à tous d'avoir suivi cette petite critique, j'avoue c'était vraiment une petite critique, mais le fait que j'ai déjà fait la réaction des 3 premiers épisodes, j'avoue que j'avais pas grand chose à rajouter parce que mon avis est resté dans la même continuité, dans la même lignée que fin juillet. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager, vous savez ce qu'il faut faire, et nous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut.